L'enfant maudit a récupéré sa fortune, ma vengeance familiale la plus satisfaisante. J'ai 32 ans, et j'étais le mouton noir de la famille. J'ai découvert le secret qui valait 50 millions. Et j'ai orchestré une vengeance spectaculaire. Vous n'êtes pas prêts pour ce qui arrive. Et les amis, il faut absolument que je vous raconte l'histoire la plus folle qui me soit arrivée. C'est carrément l'histoire de ma vie, la revanche que j'attendais depuis toujours. Imaginez le scénario, un gamin mis de côté qui renverse complètement la table. C'est ça. Ma famille, les Valmont, c'est l'argent. L'immobilier, les vignobles. Des châteaux, des appartements au centre de Paris. Un patrimoine de 50 millions d'euros facile. Ils sont reçus partout, leur nom ouvre toutes les portes. Ils fréquentent des ministres et des patrons de grandes banques. Ce sont des gens très, très importants. Mais moi, je n'avais rien. Mon père et ma mère vivaient modestement. Ma grand-mère, Thérèse, la matriarche glacée, avait renié ma mère, Élise, parce qu'elle avait épousé mon père, qui n'était pas assez riche pour la famille. Elle avait coupé les ponts sans pitié, juste après ma naissance. Du coup, j'ai grandi en étant, elle, invitée tolérée au dîner de famille. Histoire de bien me faire sentir que j'étais le parent pauvre qui n'avait rien à faire là. J'arrivais avec ma petite voiture d'occasion et je devais la garer loin de leur Porsche et de leur Maserati. Surtout l'oncle Philippe. Il était le pire. À chaque Noël, devant les autres invités, il fallait qu'il me demande si j'avais enfin trouvé un vrai emploi stable. Une fois, j'avais lancé une petite affaire de vente en ligne. Il m'a regardé en disant « Ah, la vente en ligne. Charmant passe-temps, Léo. On verra quand tu auras dépassé les 6 chiffres sur un compte bloqué. Mais attention, l'argent sérieux. Ça ne s'improvise pas. » Il voulait toujours donner des leçons. Tante Bérangère, elle, me donnait toujours un chèque de 50 € en disant « Pour t'acheter des livres. Chérie. Il faut s'instruire, tu sais. » J'avais la trentaine, c'était ridicule. L'humiliation était pure et simple, année après année. C'était leur plaisir de me rappeler que je n'étais pas à leur niveau. Une autre fois, ma cousine Charlotte m'a demandé si j'allais me trouver un tuteur pour apprendre à gérer l'argent. Si jamais j'en avais un jour. Leur condescendance était une discipline olympique. Et j'en étais la cible favorite. Le problème, c'est que Philippe et Bérangère étaient les héritiers officiels. On les appelait les vrais Valmont. Ma mère, elle, est morte il y a 5 ans. Pleine d'amertume, elle parlait toujours d'une injustice et de papiers secrets. Elle disait qu'ils avaient volé son dû, qu'elle était l'aînée et que cela ne tenait pas la route. On pensait que c'était juste de l'aigreur. Bien sûr. Mais son sentiment, ce doute, je l'ai gardé en moi, comme une petite écharde. L'affaire se lance, la main tendue dans l'agonie. Il y a 2 mois, mamie Thérèse a fait une crise. Un AVC dévastateur. C'était la fin, elle était maintenue en vie artificiellement. L'atmosphère à l'hôpital était insupportable. Le parfum cher de Bérangère, ce truc au lys qui coûte un bras, se mélangeait à l'odeur de désinfectant et de mort. Et là, c'est devenu la chasse à l'héritage. Philippe et Bérangère se croyaient déjà propriétaires. J'entendais Philippe au téléphone, oui. Le domaine de Séguret peut être réévalué. On le vendra après la récolte de l'année prochaine. Il se baladait dans le manoir en parlant de vendre des biens pour optimiser les impôts. C'était d'une vulgarité incroyable. Moi, j'allais juste à l'hôpital. Pour voir Thérèse. Pas par amour, mais par devoir. Philippe me regardait de haut, ne perds pas ton temps, Léo. On t'appellera quand l'avocat aura fini. Ta présence n'est pas nécessaire. Il voulait juste me donner une petite somme et me renvoyer chez moi. Mais attendez. C'est là que ça devient dingue, le vrai tournant. Mais attendez. C'est là que ça devient dingue, le vrai tournant. Un jour, à l'hôpital, Thérèse pouvait à peine bouger. J'étais seul avec elle, et son regard, bien que figé, était rempli d'une culpabilité et d'un regret palpable. Ce regard pesant m'a dit plus que n'importe quel discours. Elle a bougé sa main doucement, mais avec une urgence terrifiante, et a pointé son cou. Elle portait un médaillon en or que je ne lui avais jamais vu. J'ai compris, c'était un message secret. Une dernière tentative de rédemption. J'ai pris le médaillon, le métal froid et lourd dans ma paume. J'ai senti un mécanisme fin près du fermoir. J'ai appuyé, et clac, une petite aiguille en or, ultra fine, est sortie. Une mini-clé. En fait, c'était la preuve que mamie ne faisait confiance à personne et qu'elle avait caché ce secret toute sa vie. Elle a laissé rouler une seule larme sur sa joue quand j'ai pris la clé. C'était sa bénédiction. Je l'ai remerciée et j'ai filé avec ce secret incroyable. La chasse au trésor, niveau 100, le code d'une mère. J'ai passé 2 jours à réfléchir à cette clé. J'ai prétexté aller chercher un souvenir pour ma mère pour retourner dans sa chambre au manoir. J'ai dû user de fausses larmes et d'un ton désespéré pour convaincre Philippe de me laisser monter seul.
Dans sa bibliothèque, l'odeur de vieux cuir et de papier m'a accueilli. J'ai tout inspecté. La clé était trop petite pour une serrure normale. J'ai eu l'idée de l'utiliser comme un poussoir. J'ai trouvé une fente minuscule derrière un vieux livre. Mémoire d'Adrien. C'était tellement usé qu'il s'enfonçait légèrement dans l'étagère. J'insère l'aiguille. Clic, le son résonnait dans le silence. Toute une partie de la bibliothèque s'est ouverte, révélant un vieux coffre-fort à cadran. Le genre qu'on voit dans les films en noir et blanc. Le code? J'ai essayé toutes les dates de mariage. De naissance des Valmont officiels. Rien. J'ai même essayé sa date de décès probable. Rien. L'urgence montait. Puis, la voix de ma mère. Son rejet. J'ai compris que mamie ne se repentait pas pour ses héritiers vivants, mais pour l'enfant qu'elle avait perdu. J'ai tapé la date de naissance de ma mère, Élise, 12 juillet 1960. Le coffre s'est ouvert. Un petit grincement de métal libéré. Il y avait un seul tube scellé par un notaire en 1993. Le sceau était authentique, le papier jauni. Mais le contenu, c'était de l'or pur. C'était un acte de donation et codicile présuccessoral. Et là, j'ai eu le souffle coupé. Je suis tombé sur le fauteuil. En 1993, mamie, croyant qu'elle allait mourir, avait donné 50% des actions du vignoble de Séguret et la pleine propriété du manoir de campagne à ma mère, Élise Valmont. L'acte spécifiait clairement que ces biens devaient revenir à son enfant unique en cas de décès, c'est-à-dire moi. C'était une donation irrévocable. Impossible à annuler légalement sans l'accord de ma mère. Mamie avait survécu. Mais Philippe et Bérengère l'avaient manipulé. L'avaient menacé de ne plus lui parler. L'avaient convaincu que ma mère ne lui écrivait que pour l'argent. Ils avaient forcé mamie à cacher ce document et à rédiger un faux testament, me déshéritant complètement. Ils vivaient dans un mensonge et une trahison odieuse depuis 30 ans. Ce document n'était pas pour contester le testament. C'était le titre de propriété lui-même. Ma mère était la propriétaire légale de la moitié de la fortune depuis 30 ans. Et ces gens vivaient dans ma maison, gérant mon vignoble, tout en me traitant comme un moins que rien. C'était moi le propriétaire qu'on chassait. La rage que j'ai ressentie à ce moment-là était la chose la plus pure de ma vie. La mise en scène, l'attente, le dîner de la dernière chance. J'ai pris un avocat spécialisé. Le plan, attendre le moment de la plus grande arrogance pour une chute maximale. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai continué à jouer mon rôle de petit-fils insignifiant. Une fois, ils ont organisé un dîner pour célébrer la vie de maman, en réalité. C'était pour se frotter les mains. Philippe m'a parlé de sa prochaine voiture d'occasion et de la rénovation de la façade du manoir, qui allait coûter un demi-million. Il parlait de la nouvelle cave qu'il allait faire construire. Je l'ai regardé, souriant. Ça va être superbe. Philippe. C'est vrai que cette maison a besoin d'un bon rafraîchissement. Il ne savait pas qu'il me parlait de sa propre ruine. Chaque mot était une humiliation que je savourais maintenant. J'ai monté le dossier avec mon avocat. Le plan était clair, attendre le moment de leur plus grande arrogance. Pour un retournement de situation spectaculaire. Le jour J, le grand final. Le jour de la lecture du testament chez le notaire. L'ambiance était tendue et très formelle. Des boiseries sombres, des chaises en cuir inconfortables. Et un silence écrasant. Mes cousins, Charlotte et Marc, étaient là. Impatients, ils vérifiaient l'heure sur leur montre de luxe. Le notaire commence la lecture. La routine habituelle. Tout va à Philippe et Bérengère. Et puis, mon nom. Quant à monsieur Léo Valmont, une somme symbolique de 10 000 euros, en souvenir. Bérengère a souri. Philippe a fait semblant d'être généreux. J'ai vu mes cousins se taper dans la main sous la table. C'était le point de non-retour. J'ai levé la main. Tout s'est arrêté. Désolé, maître Leroux. J'ai juste un document important à vous montrer avant de clore. Ma voix était calme, mais j'avais le cœur qui battait très vite. Je savourais l'instant. Philippe est devenu fou. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu as eu ton argent, lâche l'affaire. Nous n'avons pas de temps à perdre avec tes simagrées. J'ai posé le tube en cire sur la table. Le notaire l'a pris, intrigué et un peu agacé par le cirque. Il a vérifié le sceau, puis a lu le texte. Lentement. Son visage a perdu toutes ses couleurs. Il a enlevé ses lunettes et les a reposées. Philippe et Bérengère ont vu l'horreur sur son visage et ont commencé à paniquer. Bérengère hurlait, « C'est un faux. Mon frère et moi, on va appeler la police. Ma mère n'aurait jamais fait ça. » Le notaire a relevé la tête, chaos technique. Sa voix tremblait d'incrédulité. Ce document est un acte de donation irrévocable. Il est légal, il est authentifié. Et il stipule que, depuis 1993, 50% du vignoble de Séguret et la pleine propriété de ce manoir appartenaient à Élise Valmont. Ces biens sont donc sortis de la succession. Et vous reviennent désormais, monsieur Léo Valmont. Gros choc. Philippe a renversé sa chaise.
Il est devenu rouge, le visage prêt à exploser. Bérengère pleurait de rage, les larmes coulant sur son maquillage de luxe. Les cousins, eux, étaient figés, regardant leurs parents se désintégrer. J'ai regardé Philippe, mon sourire s'étirant lentement. 30 ans, mon oncle. 30 ans que vous profitez de ma maison. 30 ans que vous buvez mon vin et vous me donnez des chèques de 50 €. La fête est finie. Et au fait, les travaux que vous avez faits dans la cuisine, c'est une plus-value sur mon bien. Merci. Mon avocat est arrivé, l'air très sérieux. Il a déposé l'injonction. Nous demandons la restitution immédiate des biens. Maître. Et le remboursement des revenus générés par le vignoble et de la valeur locative du manoir depuis le décès de Madame Élise Valmont. Il y a 5 ans. C'est une dette de plusieurs millions d'euros. Immédiatement exigible, et nous avons des preuves de détournement de revenus pendant toutes ces années. Le coup de grâce final, non seulement ils perdaient la moitié de l'héritage. Le manoir qu'ils considéraient comme leur résidence secondaire et le vignoble qui assurait leur train de vie. Mais ils allaient devoir me rembourser les revenus des 30 dernières années. Ils devaient vendre leurs propres biens pour couvrir la dette que leur avidité avait créée. Leur arrogance les avait ruinés. Et je savais que leur chute serait totale. Je suis parti le premier, après avoir chaleureusement remercié le notaire. Je n'ai même pas regardé en arrière. J'ai entendu Bérengère hurler le nom de Philippe dans le couloir. Ils étaient dévastés par la cupidité et la peur. Ma vengeance était complète. Je n'ai pas eu les 10 000 €. J'ai eu le manoir, l'entreprise. Et la plus belle des revanches. Alors, est-ce que j'ai bien fait d'avoir attendu ce jour précis, laissant ma famille pour y croire qu'ils avaient gagné jusqu'à la dernière seconde. Pour tout leur enlever d'un coup? Moi, je trouve ça génial. Vous en pensez quoi?